Bonjour à tous, la bienvenue pour cet astro-oracle de la semaine du 28 mai au... ça fait quoi? Le 4 juin à peu près? Donc comme à l'habitude, on va regarder un peu qu'est-ce qui se trame dans les astres. Et je dois bien vous avouer que, en ce qui me concerne, la semaine dernière a été assez intense, pas mal de travail, parce que besoin de finaliser plein de choses avant mon départ de ce jeudi, le 1er juin. Voilà, je m'en viens en France, hein, pour rappel, voilà, voilà. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez que je vous rappelle les ateliers que je vais proposer. Et sinon, on va donc rentrer dans le vif de notre sujet, à savoir, que se passe-t-il dans le ciel? Donc, qu'est-ce qu'on a là? Ce qu'on a déjà, c'est au 1er juin, justement, le jour de mon départ, on a donc Jupiter, donc Jupiter en taureau, qui est conjoint au nœud nord. Donc c'est un aspect qui se fait pile jeudi, mais qu'on ressent bien sûr toute la semaine. Donc ça peut vouloir dire quoi? Eh bien ça peut vouloir dire que on a besoin de donner un sens nouveau ou un sens en tout cas plus ancré à notre vie. Jupiter Taureau, je vous rappelle qu'il y a une vidéo qui va s'afficher là, où vous pouvez écouter qu'est-ce que veut dire Jupiter en Taureau en fonction de votre ascendant. Et Jupiter Taureau vient mettre l'accent sur peut-être notre peur du vide. Et là, conjoint au nœud nord, ça accentue encore plus ça. À quel point j'ai besoin de remplir ma vie, mon quotidien. Je peux vouloir remplir ma vie de gens, remplir ma vie d'objets, remplir ma vie d'informations, de connaissances, etc. Donc ça peut mettre l'accent là-dessus. À quel point peut-être, par conséquent, si je veux remplir ma vie, je sens qu'il y a un vide dans tel ou tel domaine, à voir pour vous si ça vous parle à ce niveau-ci. Et ça peut être aussi, comme je disais, donner un sens beaucoup plus ancré. Donc d'observer, est-ce qu'il y a une cohérence entre ce qu'on voit de moi socialement et ce qui est, la relation que j'ai avec moi-même, avec mon corps, avec mes valeurs. Jupiter Taureau peut donner le goût d'un plus grand engagement, surtout avec le nœud nord, d'un plus grand engagement à votre vie en tant que tel. Hein. J'ai envie de dire que ce soit un engagement d'un point de vue amoureux, un engagement d'un point de vue professionnel, familial, etc. N'en reste pas moins que c'est notre vie qui est là. Donc il y a vraiment une volonté d'un plus grand engagement. Il peut y avoir aussi un accent qui va être mis cette semaine sur le fait qu'il y a de l'inflation. Quand je dis de l'inflation, bien sûr c'est l'inflation financière et compagnie, au niveau de l'immobilier notamment. Je sais qu'au Québec il y a quelque chose de cet ordre-là, mais ça pourrait être aussi tout ce qui est inflammatoire dans le corps. Ok, inflammation dans ce cas. Donc voilà, parce que le taureau c'est un des signes qui va être le plus en lien au corps, aux muscles notamment, et comme Jupiter peut amplifier, ce n'est pas une obligation, ça peut donner ça. Et pourquoi, si ça vous arrive, ça va pas être le cas de tout le monde, on le sait bien, peut-être que c'est pour grossir en fait quelque chose qui a besoin de trouver un nouvel équilibre. Peut-être si vous avez des inflammations présentement, là, durant cette semaine en particulier, qui seraient augmentées, d'accord, peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas en accord, en cohérence avec vos valeurs. Et donc pour moi, Jupiter vient amplifier ça. C'est-à-dire, plus moins on est finalement en intégrité avec nous-mêmes, plus on peut avoir des symptômes, hein, que ce soit physiquement, que ce soit par rapport à des choses en fait que dans notre vie on se dit mais en fait pourquoi ça va pas ce truc-là? C'est parce qu'il y a une forme d'incohérence ici. Et ça va se manifester par une sensation de manque, de vide peut-être plus forte. Parce que si Jupiter il est avec le nœud nord, c'est qu'il est face au nœud sud, donc le nœud sud en Scorpion, qui peut nous ramener des peurs et compagnie. Ça c'est une chose. Le 3 juin, on a la pleine lune en Sagittaire, donc là aussi je vous invite à regarder la vidéo vu qu'elle est sortie. Et ici, on va le voir, qu'il y a vraiment une recherche de tradition, il y a une recherche, c'est la fin de cette semaine, mais qu'il y a vraiment un rapport à vouloir un soutien moral, un soutien, donc ça peut être aussi au niveau des croyances qu'on alimente, tout simplement, de se dire ok, j'ai besoin d'aller trouver la foi en quelque chose. Et puis le 4 juin,
Mercure sera conjoint à Uranus. Donc on a déjà eu ça au mois d'avril. On aura cette influence sans doute à partir du milieu de semaine, là à peu près, ou peut-être que vous le ressentez déjà, vous me direz. Ça peut être le fait d'avoir des idées nouvelles. Le fait de se dire je dois changer d'angle de vue. Ce qui irait avec ce que je viens de mentionner au niveau de Jupiter, conjoint Nœud Nord, Taureau, à savoir, voilà, si je prends conscience de qu'est-ce qui est grossi, qu'est-ce qui est amplifié là dans ma vie, qu'est-ce qui est amplifié même au niveau de ce qui manquerait, eh bien à moi de changer de regard, à moi de changer d'angle. Et peut-être, hein, si ça vient pas de vous, il y a quelque chose qui va se passer qui va faire que il y a un changement en fait qui va devoir s'opérer d'une façon ou d'une autre. À un moment, si je ne peux pas changer l'extérieur, à moi de ne pas être en résistance à ça et à moi de changer l'intérieur. Je sais que c'est facile à dire, c'est souvent ça qu'on va me dire, mais à un moment c'est de comprendre aussi comment on fonctionne. C'est d'ailleurs pour ça, là, à travers les accompagnements, que je vais donner des outils pour travailler le système nerveux, parce que c'est essentiel à un moment. Hein. Si je suis en mode survie, changer de perception, ça va pas marcher en fait, parce qu'il y a une préoccupation qui est la survie. Donc c'est aussi de comprendre ça c'est un aparté. On a donc ça, et en fait pourquoi je disais, c'est un aspect qu'on a déjà eu avant que Mercure soit rétrograde, on l'a déjà eu en avril. Donc de comprendre qu'il y a peut-être quelque chose qui a été une préoccupation durant le mois de mai, là, pendant la période fin avril jusqu'à mi-mai, pendant la période de Mercure rétrograde. Et donc il y a peut-être des sujets, il y a peut-être des choses qui vont revenir à la surface à ce moment-là, mais on pourrait espérer d'avoir une solution ici. Même si la solution, c'est à notre niveau de modifier quelque chose. Voilà pour les énergies de cette semaine. Oui, je perds ma voix. J'ai oublié de boire ici, voilà. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'aspects, donc voilà, des fois c'est plus court que d'autres, hein, de toute façon vous le savez. Personnellement, je vous le disais, je me prépare à partir en France, et là, y a plein de choses que je prépare en amont, hein, notamment des vidéos et compagnie. Peut-être que pendant l'été, il y aura une pause, à un moment, je verrai bien, là, je vais pas me forcer à faire des choses si j'ai pas l'énergie, hein, tout simplement. Et puis, pour ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à aimer, vous abonner, à commenter, comme d'habitude. Ça soutient vraiment les vidéos ici. Et donc, si vous ne l'avez pas entendu, je serai toujours à Chartres le 17 juin et à Grenoble le 24 pour donner un atelier au corps de Vénus. Donc, on va arpenter pendant une journée les énergies des Vénus en signe de feu, d'eau, terre et air. À chaque fois, je vais vous parler de ces énergies-là, des signes en présence, pour mieux intégrer de quoi ça nous parle et de quoi ça nous parle aussi concrètement dans notre quotidien. Je vais vous parler aux participants de votre Vénus natale, hein, et même les aspects qu'elle peut faire. Voilà, je vais venir un peu vous éclairer, et puis si vous avez un questionnement, toujours possible de poser la question. Et il y aura bien sûr des exercices d'intégration des énergies. Donc ça va être une journée sous l'auspice des Gémeaux, après tout on est au mois de juin, j'ai une Vénus Gémeaux, donc d'être là en présence, d'être là en bienveillance aussi avec nous-mêmes, c'est toujours des moments où moi ça me fait en tout cas énormément de bien, donc je pense qu'aussi l'inverse c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas donné d'atelier en présentiel en France en tout cas, on en a fait quelques-uns au Québec. Donc voilà, donc ça c'est important voilà, de vous le rappeler, l'air de rien. Et puis, vous pouvez toujours vous inscrire, si vous ne pouvez pas vous déplacer, ou que voilà, vous pouvez toujours vous inscrire au sentier de Vénus, aphrodisiaque, qui est pas mal. Pas mal du tout. Pas mal du tout si vous avez envie d'avoir une relation à vous-même plus éclairée, j'ai envie de dire ça comme ça. Parce que quand on se connaît mieux, c'est plus facile de prendre des décisions parce qu'on peut voir c'est quoi nos mécanismes. Et je vous parle de pas mal de mécanismes, de choses qui peuvent être en lien à nous. Et bien sûr, je vous parle de votre Vénus natale avec des PDF, avec des audios, etc. C'est très dense. Voilà. Et le 22 juin, il y a Vénusia, l'atelier sur Vénus rétrograde, qui est inclus dans l'Aphrodisiaque, mais vous pouvez aussi venir qu'à Vénusia si vous vous intéressez qu'à la Vénus rétro. Voilà, c'est ça que j'avais à vous dire. Je vous souhaitais une excellente semaine, comme d'habitude, et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles énergies, un nouvel astro-oracle.